Nous passons donc la parole à Monsieur Nizam Amar. Vingtaine d'années, j'étais en Inde et je venais de lire un ouvrage qui m'avait beaucoup impressionné et qui semblait apporter toutes les réponses aux questions que je me posais alors. Et l'une de ces réponses était que le corps était le temple de Dieu. Alors j'étais terriblement impressionné par ça et je suis allé voir le maître avec qui je vivais à l'époque. Et je voulais placer cette découverte récente dans la conversation. Et à un moment donné, j'ai pu amener ça et j'allais lui dire, et j'ai commencé, le corps, c'est le temple. Et à ce moment-là, il m'a interrompu, il m'a dit, oui, le corps, c'est le temple de la maladie. Et évidemment, ça m'a décontenancé sur le moment. Venant d'un être que je considérais, et que je considère toujours comme un être réalisé, accompli, de faire du corps le temple de la maladie, c'était évidemment réduire à néant toutes les espérances que je pouvais entretenir, de faire de ce corps un corps de lumière, un corps absolument inentamable, à l'abri de toute attaque du mal. Et lui me montrait dans son quotidien que le corps d'un sage, d'un être libre de toutes les boucles, pouvait avoir un rhume, pouvait être couché pour avoir bu une bouteille de Coca-Cola trop froide. Et ça m'a obligé à énormément reconsidérer, d'une part, ce que pouvait être la maladie, et d'autre part, notre conception même de la santé. Si effectivement on peut considérer qu'un corps en bonne santé, c'est le corps d'un être qui n'est pas contrarié dans son projet personnel, dans son intérêt personnel. Bon, vous connaissez tous plus ou moins ici les théories de personnes comme le docteur Laboride sur les inhibitions comportementales et les problèmes des maladies comportementales liées à l'inhibition de l'action, par exemple, ou d'autres théories liées à l'impossibilité d'exprimer sa vocation profonde et par là même, là encore, d'engendrer le désordre et la maladie. Mais s'il est vrai que la contrariété de notre projet personnel, de notre intérêt personnel, engendre un désordre que l'on va appeler maladie, est-ce que pour autant, je dirais, le corollaire qui s'imposerait existe? Est-ce que la santé existe? Est-ce que parce que quelqu'un va pouvoir vivre son projet personnel, son intérêt personnel, est-ce que pour autant, la santé sera pour lui une affaire acquise et définitive? Si je suis venu vous parler du malade plus que du thérapeute, c'est parce que j'ai le sentiment profond que le malade n'est que le refus de la maladie et que l'on peut vivre une maladie en très bonne santé. Un être qui considère la maladie comme contraire au bien suprême, obligatoirement se met en situation de refus face à cette maladie. Et ce refus est cautionné évidemment par le fait qu'il est, lui, contrarié dans son intérêt personnel sur le plan de la satisfaction biologique, des plaisirs, ou sur le plan de l'action et l'expression de sa vocation profonde. Et cette espèce de caution qu'il y a de cette contrariété va engendrer obligatoirement en lui, et ça c'est cautionné collectivement aussi, et souvent par le monde des thérapeutes même, l'idée qu'une santé existe, qu'un état d'ordre cohérent, constant, de bien-être existe,
Et automatiquement, ça engendre en lui le refus de l'état, de la situation dans laquelle il se trouve. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'un sage de l'Inde qui s'appelait Ramana Maharishi. Ramana Maharishi est mort d'un cancer, comme beaucoup de grands saints, de grands sages. Le témoignage du médecin qui l'a soigné jusqu'au dernier moment est assez extraordinaire. Il raconte comment, alors qu'il approchait Ramana Maharishi dans ses derniers jours, il avait effectivement le sentiment d'être en face d'une maladie qu'il connaissait parfaitement, qui était un cancer en phase terminale. Mais il disait surtout, à aucun moment, je n'avais le sentiment, quand j'entrais dans cette pièce, d'être en face d'un malade. La maladie n'est pas contraire à la réalité et par là même au bien suprême de l'homme. Elle est d'une part dans son chemin l'occasion d'une exploration plus profonde de ses fonctionnements, s'il relève l'invitation qu'elle lui tend. Et elle est un jour aussi l'expression de la réalité autant que peut l'être n'importe quel sentiment de bien-être dans son corps. Vous savez, on pose souvent la question, si Dieu existe, alors pourquoi le mal? Pourquoi la maladie? En fait, à cette question-là, on devrait répondre par une autre question. Qu'est-ce qui nous autorise à distinguer la maladie de la réalité? À distinguer la maladie de Dieu? Pourquoi Dieu ne serait pas la maladie? Et alors je reviens à ce que mon maître m'avait dit à cette époque-là. Le corps, c'est le temple de la maladie. Et en fait, dans mon esprit, qui envisageait la maladie comme différente de Dieu, je ne pouvais pas intégrer ce qu'il venait de me dire. C'est des années plus tard, après avoir été très très malade moi-même, que effectivement j'ai compris que ce qu'il avait dit était exactement ce que moi je voulais lui dire. Si Dieu était la maladie, alors, en étant le temple de la maladie, le corps était le temple de Dieu. Seulement, il y a toute une approche de la maladie et du malade qui doit permettre au malade de reconsidérer totalement les symptômes, les phénomènes qu'il appelle la maladie et contre lesquels il lutte. Et pour ça, il faut un thérapeute en qui le refus de la maladie a disparu et en qui le malade a disparu. Il ne suffit pas d'avoir en face de soi un thérapeute compétent et en bonne santé, éventuellement. Il faut avoir en face de soi un thérapeute en qui il n'y a plus de malade, en qui il n'y a plus de refus de maladie, en qui il n'y a plus le mythe de la santé. Quelqu'un qui peut, tout en étant parfaitement conscient des mécanismes qui vont amener dans un corps des troubles, quelqu'un qui peut réconcilier la personne qu'il a en face de lui avec le mal. Restituer au mal sa nature de réalité. Et à ce moment-là, effectivement, c'est beaucoup plus un thérapeute de contact qu'un thérapeute de communication. Il ne communique plus une information relative à la nature du mal dont souffre le patient et éventuellement fournir l'ordonnance appropriée. Il est d'abord dans un contact essentiel avec son patient parce qu'à aucun moment, il ne voit son patient comme malade. Il le voit avant tout comme la réalité qu'il est lui-même. Et c'est à partir de cette vision-là, libéré de tout mythe d'une santé possible pour la personne en face de lui, qu'il peut avoir
un acte thérapeutique réel. Voilà mon sentiment profond. Cela implique, et je pense que le cadre de l'IRECH et de l'UPPE, HUPPE, est le cadre qui doit permettre ça, puisqu'il est, je dirais, sous l'égide de, comment on appelle ça, holisme, le nouveau paradigme holographique, là, toutes les théories holistiques de la globalité, de l'intégralité de l'homme. Il y a une donne qu'il faut constamment maintenir présente dans le cadre d'une action comme celle-ci, c'est effectivement l'être essentiel de l'homme. Si on peut tout à fait cautionner, légitimer la revendication qu'un être a d'être en bonne santé et donc, sous-entendu, de pouvoir accomplir l'action liée à son intérêt personnel, il faut aussi ne pas négliger le fait que même si un être peut accomplir l'acte lié à son intérêt personnel, il n'est pas dit qu'il soit en bonne santé, que sa santé va dépendre de quelque chose d'entièrement différent, que sa santé va dépendre de ce qui va déterminer quotidiennement et constamment sa conscience. Tant que l'individu est déterminé par le profit, l'intérêt personnel, le projet personnel, c'est le lieu même de la maladie, c'est le lieu même du malade. Ce n'est que lorsqu'on permet à un être de s'éveiller à une autre qualité de conscience, où c'est l'intuition de la réalité qui va déterminer son comportement. Et donc tout le contraire de l'intérêt personnel. C'est l'univers tout entier qui va vivre au travers de cet être la gratuité. Un comportement dans lequel il n'y a pas d'autre intérêt que le jeu même de la vie et pour rien. Si on peut amener, au travers d'une démarche de l'ordre de celle qui est proposée dans le cadre de l'IRECH, si on peut amener ce déplacement du centre de conscience, de faire qu'un être ne soit plus déterminé par l'intérêt personnel, mais par l'intuition de la réalité, la conscience joyeuse d'être un avec tout ce qui est, alors on est dans le cadre de l'être et de la santé de l'homme, mais une santé qui n'est plus liée à l'état de son corps. Et pour ça, il est capital que soit présent cette qualité de conscience-là. Parce que de même que la maladie est contagieuse, c'est par la contagion que se transmet cette conscience-là. Alors il faudrait qu'il y ait au sein d'organismes de cet ordre des êtres qui soient gourous positifs. Maintenant, si éventuellement vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Bernard, pour cette présentation. Je propose que pour une fois, peut-être, on commence par le public. Il y a peut-être beaucoup de questions à poser à Monsieur Amar. Faites bien silencieux, si, voilà. Oui, je voudrais vous demander comment on peut trouver la place dans vos paroles des personnes qui, dans la maladie, devant la maladie, ne sont pas contrariées et se sentent pas appelées à vivre. Le pourcentage de ces personnes est beaucoup plus élevé qu'on ne souhaiterait le penser. Je n'ai pas entendu dans vos paroles qu'elles avaient de place. Est-ce que vous pouvez
Pardon, est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous entendez par ces personnes-là? Quelles sont ces personnes-là pour vous? Des personnes qui sont malades et chez qui l'appétit de vivre est nettement insuffisant. Donc leur maladie ne les contrarie pas. Donc tout simplement, elles filent à l'anglaise devant l'incarnation présente et elles remontent. Il faut pour ces personnes être confrontées à une pub de la vie joyeuse. Moi, je comprends tout à fait ces personnes-là, vous savez. C'est même étonnant qu'il n'y en ait pas plus. Parce que, qu'est-ce que vous avez en face de vous? Que vous soyez soi-disant bien portant ou malade, vous n'avez pas beaucoup de témoignages vivants, je dirais, de pubs de la vie joyeuse. Et vous savez, ce que vous voyez autour de vous ne vous donne pas beaucoup envie de vivre. Ce qu'on vous donne beaucoup envie, c'est d'objets de gratification pour accumuler le plaisir. On fait de nous des fonctionnaires, des forçats du plaisir, des forçats du bonheur. Mais la joie de vivre, on n'en a plus de pub devant nous. Alors je comprends tout à fait ces êtres qui sont désabusés parce que la situation dans laquelle ils se trouvent, qui est souvent la situation soit d'être hypersensible et donc contrarié totalement, je dirais, ou d'être vivant une situation de dominé dans les rapports qu'on connaît de dominant-dominé, où il n'y a pour eux plus aucune ressource, ni même dans l'imaginaire, de trouver une gratification quelconque. Bon, ces êtres-là n'ont plus qu'une seule envie, c'est de s'en aller. Mais mettez en face de ces êtres-là un être dont la présence est la joie de vivre. Il faut rendre la vie désirable. Ce n'est pas la vie qu'on rend désirable dans le monde dans lequel on est. On rend désirable par médias interposés, on rend désirable uniquement des situations valorisantes qui renvoient à l'image que l'on a de soi-même pour pouvoir être davantage aimé, pour pouvoir davantage s'aimer soi. On a uniquement une vie narcissique sur le plan de l'image de soi, à ambition valorisante, ou la possibilité d'accumuler à l'échelle inférieure le plus grand nombre possible d'objets de gratification pour éprouver le plaisir qui est la seule joie que l'on connaisse. Alors, moi je comprends tout à fait ces êtres-là. Ce qu'il faut beaucoup plus, plutôt que des thérapeutes de la connaissance, et ils sont nécessaires, hein, je ne les mets pas en cause du tout, hein, ce n'est pas mon discours. Il faut des thérapeutes de la joie. Et pour moi, la santé, ce n'est pas un corps en bon état. La santé, c'est un cœur joyeux. C'est un cœur dans lequel il n'y a plus la peur, il n'y a plus le sens de la séparation. Voilà. Ça, c'est la santé. La maladie, c'est le symptôme fondamental de la maladie, c'est le sens de la séparation dans le vivant. Le sentiment de l'autre et le sentiment du moi. Et qui est le terrain de la peur et de tout ce que ça va engendrer dans les comportements. Et tant que l'individu se sent comme séparé, c'est normal qu'il soit déterminé, du fait de la finalité biologique, c'est normal qu'il soit déterminé par la peur. Il faut donc que s'éveille dans le cœur de l'homme une autre conscience pour que cette séparation disparaisse et que ce ne soit plus la peur qui détermine son comportement, mais la joie. Et seul un être qui est établi dans cette joie-là est, à mes yeux, le thérapeute. Parce qu'il est le poids de la joie, il est le poids du bonheur, il est le poids de la vie joyeuse. Hein? Une autre... Je voudrais reprendre le dernier propos de Ivar Hammer. Le gourou positif et tout ce que ça entraîne comme réflexion. L'Iresh va naître, l'Iresh est né, il sera né ce soir sans doute à l'issue de ce colloque. Monsieur le Sage a indiqué tout ce qu'il savait sur le paradoxe. Je crois qu'il y a un paradoxe de fond entre l'être et le faire. Dès qu'une association se crée pour faire, elle est dans un paradoxe. Et sans doute, il y a quelque chose à trouver pour aller au-devant de ce paradoxe. C'est un mot que
dont nous parlions à midi, notamment avec Elios et Jean, peut-être empathie, peut-être amour avec un grand A. Et si effectivement Iresh crée autour de ces deux mots, je crois qu'effectivement, il y aura à la fois des gros positifs et à la fois des enseignés qui effectivement pourront trouver un chemin, le chemin du vrai enseignement. Si je peux faire une réflexion, je crois l'un des drames de la spiritualité occidentale, c'est d'avoir entretenu une opposition entre l'être et le faire. D'abord parce que très souvent chez nous, la spiritualité est liée à la religion et aux représentants renonçants religieux d'Occident ou d'Orient. La spiritualité d'importation qu'on a eue était souvent en robe. J'ai rien contre les robes, mais était une spiritualité de renonciation où effectivement le faire était là encore le contraire de l'être ou l'impossibilité de l'être. Et on est tombé dans des théories du non-faire où la réalité serait le non-faire. Mon expérience de la réalité, c'est pas ça du tout. C'est le faire pour rien. C'est le faire joyeux. Et seul ce faire pour rien est l'expression de l'amour. C'est l'être en joie, c'est l'être en action. Donc, à partir du moment où une action est entreprise, qu'elle soit de l'ordre de l'Iresh ou quand c'est de relations humaines et de croissance de l'être dont il est question, effectivement, c'est l'être qui est fondamental, mais l'être contagieux, c'est constamment une action. C'est l'être agir, c'est l'action sans acteur, c'est l'action sans auteur, parce qu'il n'y a pas de fruit poursuivi, il n'y a pas de recherche d'un résultat. Une action de cet ordre doit être complètement gratuite, et pour ça, il ne faut pas qu'il y ait un thérapeute qui récupère. Je vous dirais, le malade, c'est l'ego de la maladie. Il ne faut pas que le thérapeute soit l'ego de la guérison. Vous comprenez ça? Il ne faut pas qu'il y ait d'auteur à la guérison. La seule guérison réelle est sans auteur. Et si le thérapeute est l'ego de la guérison, eh bien, il est le malade. Encore une J'avais tout à fait à toute votre approche. Ce que j'avais envie de savoir, c'est ce que vous faisiez dans votre pratique. Je ne connais pas. Comment? C'est pas pratique. Et occasionnellement, je donne des entretiens où je réponds aux questions qu'on me pose. Vous parliez de ce maître qui est décédé avec un cancer. Oui. Ça soulève beaucoup de questions. Oui, le concept du saint. Bon, vous avez certainement entendu parler des travaux du docteur Hammer. Du docteur Hammer, professeur Hammer, qui lui... non, mais peut-être. Bon, vous parliez de ce problème de cancer. Pour lui, la maladie est l'expression d'un conflit. Ça peut être aussi... une maladie peut également sortir à la suite de la résolution d'un conflit. Tout à fait. J'ai envie de dire là, mais c'est vrai que lorsqu'un maître qui a eu une vie comme il l'a vu, comme il a eu, qui est quelqu'un de réalisé, on conçoit mal. Et c'est notre mythe de la santé. Vous savez, on vit dans une tradition judéo-chrétienne où la lumière est censée l'emporter sur les ténèbres. Alors, à partir du moment où le mot même de maladie contient le mot mal, je crois en latin, l'origine étymologique de malade, c'est malabitus ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est habité par le mal, en tout cas. Et c'est évident dans une civilisation judéo-chrétienne qu'on ne peut pas associer un être dit
de réalisation, donc d'intériorité divine, de conscience libérée, et la maladie. Bon. Et pourtant, c'est là qu'est l'enseignement suprême de la libération de l'instructeur. Si d'être éveillé, c'est une assurance tout risque, une garantie de ne plus être malade, où est le contact entre cet instructeur et les gens à qui il s'adresse? Il est inaccessible et sa présence même est culpabilisante. Sa santé culpabilise la personne malade en face de lui. Où est le contact du cœur dans une situation de cet ordre-là? Moi, je sais que de mon maître, certainement ce qui m'a le plus touché, c'est pas le fait qu'il était à l'abri de la maladie, mais c'est comment il vivait sa maladie. Avec quelle santé, avec quelle joie il vivait sa maladie. Ça, c'est extraordinaire. Et là, il y a quelque chose de possible pour moi face à ça. Bon. La même façon d'envisager le mythe ultime de l'homme à l'abri de la mort. Si un instructeur, sous prétexte qu'il est réalisé, transcende la mort corporelle, il ne me concerne absolument pas, cet homme-là. Par contre, si je le vois mourir vivant, ça me concerne. Il me montre comment on peut mourir vivant. Et moi, j'ai envie de mourir vivant, et pas de vivre mort. Vous avez encore une question, là, Yvan? Non? Attends, je peux m'envoyer le micro avec. Oui. Ça marche. Oui, moi, je voulais aussi continuer dans le même sens que monsieur par rapport à la maladie de ce maître. Mais c'est par une observation personnelle, parce que moi-même, j'étais reliée à quelqu'un qui m'a formée par télépathie et qui est actuellement encore malade. Et j'ai pu observer à l'intérieur de mon corps qu'actuellement, l'homme dit spirituel n'entendait pas la vibration de la terre, du féminin, de la femme, et que c'était un conflit qu'il portait en lui, et que tant que cette écoute n'était pas dans sa conscience, il ne pouvait pas entrer à l'intérieur de sa chair dans la parole d'un corps qui se ressuscite de la mort dans laquelle nous sommes tous. Pendant 10 ans, j'ai vécu complètement la maladie dans mon corps de cet homme. Je peux en parler parce que j'étais étendue et je n'étais debout que pour mes élèves. Et je me suis énormément interrogée sur ma parole de femme, sur notre parole de femme. Et aujourd'hui, je suis émue de prendre la parole parce que j'ai le sentiment, en écoutant tout ce que nous écoutons depuis 2 jours, que le corps, en tant qu'être, en mouvement, en transmutation, dans cette parole, et le Verbe s'est fait chair, nous ne l'entendons pas. Nous sommes à réciter des outils, alors que l'outil a à être mis au service de notre corps en tant que transmutation de cette énergie de la terre, de cette énergie de la femme, qui est au service du Créateur et de la création en nous. Merci. Monsieur Amar, vous voulez faire un commentaire sur... Tant qu'un être, un homme, n'a pas reconnu la part féminine qu'il y a en lui et ne s'est pas totalement réconcilié avec ses parties féminines, il entretiendra le mythe de la santé. Je crois que la santé, c'est le mythe par excellence de l'homme qui refuse la femme. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être si, puisque le micro est revenu spontanément à la table, qui, comme vous l'avez remarqué, s'est un tout petit peu arrondi dans les mesures du possible,
Peut-être que quelqu'un voudrait intervenir. Je passe la parole à François Chourava. Je voudrais juste renvoyer un écho au propos de Isama qui m'ont assez impressionné en tant que responsable d'une association qui s'appelle Choisir sa santé. Et j'ai eu envie de baptiser maintenant cette association Choisir sa maladie. Vous me permettez de te rappeler que quand tu as fondé cette association, j'ai été te voir en te disant j'ai choisi d'être malade. Bon, est-ce que quelqu'un d'autre, excusez-moi, c'est pour une simple question que j'aurais dire. Est-ce que quelqu'un d'autre au niveau de la table veut poser une question, ajouter un commentaire Oui. Vous voyez que nous parlons d'un aspect de la maladie du corps. Et ce serait intéressant de savoir votre avis au niveau de la maladie du mental, de la pensée. Et ensuite, l'action du monde spirituel sur le monde mental de l'homme, justement qui se paraît du monde spirituel. Monsieur me demandait tout à l'heure ce que je faisais, quelle était ma pratique. Ma pratique consiste essentiellement à décourager beaucoup d'individus de vouloir devenir des chercheurs spirituels. Je suis très souvent confronté à des chercheurs spirituels qui n'en sont pas, qui ont fait de la vie spirituelle, de la démarche spirituelle, une voie de compensation. Plusieurs registres. Ils fonctionnent sur un registre biologique où la finalité, c'est la survie, le maintien de la structure. Il fonctionne sur un registre symbolique, psycho-affectif, où la finalité, c'est l'estime de soi, l'accomplissement d'un projet personnel. Et il fonctionne sur un registre dit spirituel, intuitif, où la finalité n'existe plus. Si ce n'est que la vie est à elle-même, à ce moment-là, son propre sens. Il n'y a pas d'handicapé du troisième registre. On ne peut pas vivre la conscience libérée, intuitive, en ayant escamoté les lois, en étant passé par-dessus les lois qui régissent le domaine biologique et le domaine psycho-affectif symbolique. C'est pourquoi je dis je passe mon temps à décourager beaucoup d'individus, dans la mesure où on ne peut pas envisager une recherche de réalisation saine. Qu'est-ce que c'est que se réaliser ? Se réaliser, c'est pas atteindre un état extraordinaire. Se réaliser, c'est grandir normalement. Tout être est appelé à être libre. Seulement, nous sommes des avortons. Nous ne grandissons pas. Nous nous arrêtons au plan biologique et symbolique, et là, au lieu de grandir, nous enflons. Et le fait d'enfler sur ce plan-là, évidemment, engendre des tas de désordres, et ensuite, nous envisageons de vivre une démarche spirituelle. Mais la démarche spirituelle n'est pas le résultat d'un mal-être uniquement sur le plan psychologique, affectif ou biologique. Lorsqu'on demandait à mon maître si l'enseignement, la présence de l'éveillé pouvait soigner les maladies mentales, les troubles psychiques, il disait, si ces troubles sont engendrés par la poursuite du monde, non. Si ces troubles sont engendrés par la poursuite du réel, oui. Et il y a très peu de maladies engendrées par la poursuite du réel. Ce qu'il faut, c'est permettre à un individu, et c'est pour ça que toutes les approches sont nécessaires et complémentaires. Il faut permettre à un individu de reconnaître la nécessité d'un accomplissement personnel sur le plan du plaisir comme sur le plan de l'estime de soi,
et de l'accomplissement de son projet qu'il porte en lui. Mais au fur et à mesure où on le fait grandir dans ces registres-là, l'amener peu à peu à mettre en évidence ce qui parasite constamment notre démarche et qui n'est autre que l'égoïsme, l'intérêt propre, de tout vouloir ramener à soi. Et c'est que dans la mesure où on permet d'abord à un être de s'épanouir, de se réaliser sur ces plans-là, qu'on peut ensuite mettre en évidence les mécanismes qui rendent impossible un équilibre, une santé réelle, tant que c'est l'intérêt personnel qui dirige la démarche. Si on est confronté à un individu qui a des problèmes psychologiques profonds, il n'est pas du tout question de s'adresser à lui en termes de spiritualité. Ça ne voudra rien dire pour lui. Le fait d'habiter soi-même une qualité de conscience qui n'est plus noyautée, voilà le mot que je cherchais, qui n'est plus noyautée par la peur et par l'intérêt personnel, aura une influence, aura un impact. Mais c'est loin de suffire pour remettre dans l'axe quelqu'un qui vit une psychose profonde ou même une névrose très profonde. Et c'est là où il est nécessaire que des thérapeutes aient les compétences, les connaissances pour ramener un mot que j'aimais bien, je crois que c'est Jean-Yves qui est à l'origine de cette expression-là et que j'utilise assez souvent sans droit d'auteur, et je te cite, et ce qui est réservé finalement aux thérapeutes, c'est de faire passer les gens de la névrose à la normose. Non, et je crois que c'est toi qui avais dit ça une fois. Et effectivement, bon, si déjà il y a des thérapeutes assez compétents pour amener des individus à la normose, ça tient pas si mal. Et ce n'est qu'ensuite que l'on peut parler d'une véritable démarche spirituelle. Et quand je dis effectivement que les gens à qui je m'adresse, je les décourage le plus souvent parce que je veux démythifier, rendre lucides les gens par rapport à ce qu'est un véritable engagement au niveau de la réalisation, au niveau de la libération de soi, et ça ne peut pas partir sur une frustration. Un éveillé n'est pas l'expression d'une frustration. Jamais. Je suis très, très reconnaissant à Grand Amar Parce qu'il m'a permis d'être presque pendant tout le temps de son exposé en résonance avec lui, car son rythme m'a permis de le suivre, alors que le rythme d'autres intervenants me dépassait et que je n'arrivais pas à les suivre. Cela étant dit, j'ai relevé beaucoup de choses. Je pourrais reprendre à ma manière tout ce qui a été dit, je ne le ferai pas. Et j'ai été interpellé, entre autres, par la notion de contagion. Donc, le thérapeute est un être de contagion, pourrait-on dire, si c'est le thérapeute que vous l'écrivez, et si c'est celui qui a conscience de se trouver dans l'acte thérapeutique, dans ce que j'appelle une situation de solidarité cosmique, et qui lui permet justement d'accompagner le parcours existentiel de l'être essentiel, pour employer une formule de Grant Turkey, qui se trouve en l'autre, donc son relais. Vous avez été le premier intervenant à avoir évoqué la création de l'IRECH, l'utilité de l'IRECH, je crois. Effectivement, et je partage ce sentiment à l'égard de l'IRECH, qui est une institution, et dont les finalités, dont les objectifs ont été clairement énoncés, qui est de donner une formation complémentaire. Or, je voudrais faire une petite communication. Je crois que, au-delà d'une institution et d'une structure qui a un but et un objectif très déterminé, il est possible à des thérapeutes qui se reconnaissent dans cette démarche, vous avez bien présenté, d'avoir conscience de ne pas être isolés dans ce qu'ils sont et d'être reliés non seulement à d'autres thérapeutes, mais d'être reliés à un courant qui a existé bien avant eux, et Jean-Yves Leloup a été le premier
à nous apporter cet éclairage aujourd'hui qui a été, je le relève, apprécié par Viviane Jumier-Paltier aussitôt dans son intervention. Donc, c'est cette conscience de ne pas être isolé par cette manière d'être thérapeute, cette conscience d'être rattaché à quelque chose qui nous a préexisté, qui existera, qui nous prolongera, qui a permis à certains thérapeutes de se réunir pour entretenir entre eux ce lien qui est bien entendu au-delà, qui dépasse les décones, les pratiques, les chapelles, pour répondre de chaque thérapeute des formes. La forme appartient à chaque thérapeute, tandis que cette manière d'être peut être ce que nous avons tous en commun. Donc, ceci n'est pas une structure, contrairement à l'IRH, l'Institut, n'est pas une association, mais poussé, je vous ai avec une énergie, l'état d'égrégore, nous l'appelons grégor, qui nous permet de nous sentir rappeler et à partir desquels nous organisons des rencontres pour partager nos expériences, notre expérience. Nous avons donné un nom à ce réseau de liens qui est finalement du nom de l'accompagnateur de You. Et nous avons donné pour titre à cette manière d'être du thérapeute, approche initiatique de la thérapie, qui veut dire beaucoup de choses. Alors, il y a un document de 10 pages là, qui est disponible pour ceux qui le souhaitent et qui présente cela. Voilà, ceux qui sont intéressés pourront me donner leur nom, adresse, et je leur saurai parvenir ce document. Je vous remercie. Et les choses que j'aimerais ajouter à cela, oui. Lorsque je disais tout à l'heure que le thérapeute ne doit pas être l'ego de la guérison, c'est justement dans le sens où la guérison appartient beaucoup plus à ce courant auquel vous faisiez allusion qu'à une personne en particulier. Mais effectivement, il est des personnes et des structures qui deviennent le lieu d'expression de ce courant. Et pour que cela soit possible, il faut deux choses. Il faut d'une part que ce courant existe, et il faut que la structure qui va l'exprimer, pour qu'elle soit cohérente, soit habitée elle-même de la même intelligence qui préside à ce courant-là. La structure doit être construite par cette même intelligence. Elle doit être, c'est vrai dans l'expérience individuelle, et ça l'est dans ce qui fonde la tradition et ce qui fonde la notion d'église. La structure d'un acte manifesté comme celui de l'IREF doit être l'expression même de l'intelligence qui est au sein de ce courant-là, qu'on appelle le courant guérison, le courant vie. Et ça, c'est certainement le plus dur à mettre en place. Alors, donc mentionnant des fondamentales du rôle du corps dans le cheminement Siri-Fred, je voudrais simplement donner une information. C'est un livre qui a été écrit il y a une vingtaine d'années par le docteur Larcher, qui s'est paru chez Gallimard, qui est épuisé sur le sang, petit de vaincre la mort. Alors, le titre n'est pas très heureux, Le livre mais il contient l'examen très attentif, très biochimique et cellulaire de 800 corps de personnages qu'on appelait des saints de pluie, dont les corps, après des centaines d'années, n'a pas pourri, est resté souple, vivant, coloré, rose, et dont le sang ensuite, non pas de la sueur au sens ordinaire, mais des parfums de fleurs. D'ailleurs, ce livre, les droits d'auteur ont été repris par les éditions de l'Égyrie, et il va ressortir en fin d'année. Oui, c'est j'ai souvenir de ce livre-là. C'est un excellent livre. Mais là encore, il faut faire très attention. Et je pense, j'avais eu l'occasion de rencontrer Hubert Larcher aussi, et le livre est à tout point remarquable. Je l'avais lu à une époque où je me passionnais pour l'alchimie.
et les recherches alchimiques justement de transmutation du corps et tout ce qui était lié au mystère du sang, et en particulier des travaux comme ceux des Karthausen. Mais si effectivement il y a une influence réelle d'une qualité de conscience sur le corps, ce n'est pas une influence liée à un état de conscience fabriqué. Voilà. La conscience dans laquelle nous vivons, qui est une conscience de séparation, où nous nous sentons séparés du monde dans lequel nous sommes, nous nous sentons séparés de l'autre, engendre en nous une contraction fondamentale qui est la peur. C'est-à-dire le mot sanskrit que l'on utilise pour dire le moi, c'est sankocha. Ça veut dire contraction. Le moi n'est qu'une contraction. Cette contraction liée au sentiment de séparation et qui engendre la peur. Tout individu qui vit dans cette contraction engendre d'une façon ou d'une autre la maladie. La santé même de cet être-là est une maladie, tant que la contraction existe. Lorsque par un processus approprié et qui relève des rigueurs de l'enseignement traditionnel et pas du tout des spiritualités de salon, lorsque par une démarche appropriée, on a amené un être à prendre conscience en lui des mécanismes qui entretenaient d'une part cette contraction et qu'on a amené aussi la possibilité de l'éveil dans sa conscience, de l'intuition de la réalité, spontanément, naturellement, de même que le sentiment de séparation entretenait la contraction, lorsque s'éveille l'intuition de la non-séparation en lui, se produit la dilatation. Lorsque cette dilatation s'opère dans la conscience d'un être, les modifications qui vont suivre dans sa conscience, dans son corps, dans son inconscient, dans la conscience collective, dans la conscience de l'espèce, sont naturellement engendrées par cette dilatation. Et c'est, je dirais, la structure que représente cet être-là qui va déterminer la nature de cette dilatation et de la progression de son champ au sein de la conscience globale. Mais d'envisager une modification des structures, c'est possible, on peut le provoquer, mais d'envisager des modifications de la structure corporelle en maintenant la contraction de base, c'est obligatoirement engendrer à plus ou moins court terme un retour d'énergie dramatique. Alors que ce qui arrive lorsque cette contraction se dilate et que cette conscience se libère de la contraction, l'un se fait entièrement naturellement et il y a effectivement des modifications au sein de la structure biologique, neurophysiologique, comme au sein des différents registres de la conscience. Et cette dilatation-là peut engendrer des maladies. C'est pour ça que je reprends ce qu'une personne disait tout à l'heure. Il y a des maladies dites spirituelles. Et effectivement, au moment de la dilatation de cette contraction et du changement du champ énergétique de la conscience de cet être, cela peut engendrer des maladies. Mais ces maladies sont d'un ordre radicalement différent. Comme dans les châteaux de l'âme, avec les plans intérieurs qu'elle décrit, certains tâches ne peuvent être atteints à mon idée, dit-elle, qu'à travers de très profondes maladies. Oui, pour reprendre la réflexion sur la maladie et sur la maladie du corps, nous sommes peut-être très égocentriques quand nous parlons d'un malade. Mettons l'image du cancer. La personne est malade d'un cancer, mais le cancer, lui, est bien vivant. C'est-à-dire que le cancer est une fantastique dynamique de vie. Et une façon, à ce moment-là, de prendre la maladie, c'est de la prendre dans le sens qu'elle a. Elle est quelque chose, elle est une réalité, et elle est un potentiel. Et elle parle, elle dit quelque chose. Et il s'agit donc d'intégrer ta maladie, parce qu'elle nous dit quelque chose et qu'elle contient aussi un message. À ce moment-là, il y a effectivement plus de distinction où la maladie est porteuse de sang. C'est le rôle du thérapeute d'être un traducteur, en fait. Le malade parle un langage qu'il ne connaît pas, qui est le langage de la maladie, et le thérapeute, en face de lui, lui traduit ce qu'il est en train de dire.
Au lieu de traduire, oui. Je voulais simplement peut-être répondre brièvement à monsieur. Il n'est question ici que de l'IRES. Hein. Et la définition qu'en a donnée monsieur Havard est évidemment une définition inclusive et c'est ce à quoi nous adhérons actuellement. Ce qu'il en adviendra dépendra aussi de nous. Hein. Et il est clair que chaque intervenant a aussi son propre rythme. Et vous avez sûrement remarqué chez M. Hamar que les silences sont aussi porteurs d'informations que les baraquements. Les différentes présentations qui se succèdent s'adressent à différentes personnes et différents publics. Hein. Mais il est question de l'IRES. Alors, j'en profite juste une petite seconde pour dire que, à la suggestion de différentes personnes, les personnes qui sont des futurs enseignants à l'IRES feront ce soir, à la fin des présentations, à la fin des conférences, une petite présentation de 5 minutes de ce qu'ils vont faire à l'IRES. Hein? Voilà. Et si vous le voulez bien, puisque nous arrivons à 11h, nous allons faire une petite pause. Et puis, nous retrouverons... Non, mais c'était trop tard, t'as mieux, peut-être une question directement plutôt. Oui? Eh bien, dis-la, Marita Pragon. Ne pas. Pas force, car. Je voulais déjà dire merci à M. Hamar. Je ne le connaissais pas, il y avait un moment où je voulais l'entendre, et alors j'ai été comblée, mais alors comblée. Bon. Alors, je veux quand même dire, il me prend Par rapport à ce qu'a dit madame qui m'a tapé. C'est une phrase Marcel Proust. Non, quand elle a dit intégrer sa maladie, bon, moi j'ai vu un cancer. Bon, donc je peux vous en parler, ça va même que si je ne l'ai pas assez. Je voulais dire tout simplement que dès le moment où on a compris sa maladie, avant je disais, quand on a compris sa maladie, on est guéri. Maintenant, je rajoute encore quelque chose, c'est-à-dire que quand on a compris ce qu'elle voulait nous dire, eh bien, automatiquement, on est guéri. Bon, peut-être pas tout à fait peut-être, mais c'est déjà guéri. Bon. Et je voulais aussi rajouter un petit mot que Jean-Ligre dit souvent, la maladie, c'est le mal à dire. C'est vrai, mais c'est le mal aussi à entendre ce qu'elle nous dit. Voilà. Bien. Donc, nous interrompons pour un quart d'heure et